Bref, j'ai dû expliquer le principe des BU. Moi, c'est Thomas, Eric Thomas. Je dirige la DEX chez Steph et on m'a demandé de présenter un changement d'organisation par BU. En gros, chez Steph, on a du transport et de la logistique. Le transport transporte, la logistique, on sait pas trop, mais ça a l'air vachement bien. Du coup, pour faire plaisir aux clients, on a changé le système. Avant les BU, il y avait un chef, qui avait un chef, qui avait un chef, et comme chef de tous, Marc Vétard. Bon, après, Marc Vétard est toujours le chef. Et puis il y a un chef du poisson, un chef du surgelé, et 3-4 autres chefs qui sont chefs d'une partie du truc. Chacun a un peu de transport, qui transporte toujours, et un peu de logistique, dont on sait toujours pas trop ce que c'est, même si ça a l'air vachement bien. Du coup, les chefs font comme les chefs d'avant, mais pas tout à fait. Parce que les chefs d'avant sont restés les chefs d'après. Du coup, les gens ont deux chefs, un qui les gère et un qui les gère pour faire plaisir aux clients. Alors moi, mon service, il gère des projets transverses en top bottom-up stackline déterministe. Donc, on va synchroniser les chefs d'avant et d'après, et réciproquement aussi. Du coup, pour faciliter, je leur ai fait un schéma. Vu que je comprenais rien, j'ai fait un schéma un peu simple au début. Et puis, j'ai mis des flèches partout. J'avais sorti le seafood car je le sentais pas trop, et les fast-food pour aller plus vite. En gros, j'ai simplifié le système comme un déplacement à la DEX un vendredi de Coupe du Monde. J'ai présenté en faisant des grands mouvements et j'ai terminé la présentation par... Vous avez compris ? Comme tout le monde voulait y aller et que personne n'aime passer pour le cuvette du groupe, ils ont tous opiné du chef. Du coup, je pense qu'ils ont bien compris que c'était un changement dans la continuité. Bref, j'ai présenté les BU et l'explication, c'est l'enfer. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour. Vous êtes parmi nous pour venir nous donner quelques informations sur les événements météorologiques de ces derniers temps. Nous avons besoin que vous nous expliquiez un petit peu tous ces nouveaux phénomènes qui nous surprennent. Je vous laisse nous expliquer un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Merci. Madame, la situation est grave. La dégradation climatique nous touche tous. Les phénomènes les plus violents s'accélèrent. Qu'entendez-vous par là ? Écoutez, mercredi soir, dans un ciel bleu d'azur, pas une once de vent, pas un nuage, un éclair scélérat a frappé un entrepôt informatique et a privé un groupe célèbre de transport frigorifique de toute activité informatique. C'est surprenant. En effet, mais ce n'est pas tout. Ce printemps, la neige a envahi les rues de Paris. La neige a envahi les rues de Provence. La neige a même envahi, c'était la neige carbonique, mais a envahi un entrepôt du centre de l'Espagne. Très très surprenant. Ce n'est pas tout. Le pire est à venir. Nous, prévisionnistes de Météo France, nous pouvons d'ores et déjà prédire que les tempêtes de boulettes géantes et chaudes sont à notre porte. La semaine passée, un incident s'est déjà produit tout proche de nous, en Alsace. Merci pour ces informations importantes. Très grande émotion hier au stade de Gerland pour le dernier match de Patricia Orion. Comme un symbole, elle a cédé sa place dans les arrêts de jeu à Eric Thomas, à qui elle laisse désormais les clés du jeu et le brassard de capitaine. Splash Info. Rolls, après avoir perdu 250 000 Rolls et s'être fâché avec Donat, Sandip Sami livre les sandwichs en tongs sur les plages de vos vacances. Nouvelle actualité, la courbe de Jean-Jérôme. Après une première courbe qui a défrayé la chronique, nous apprenons que Jean-Jérôme Roche travaille en secret sur un graphique détonnant que toutes les BU s'arracheront. Réunion DER, l'ordre du jour.
sera anticipé, les comptes rendus aussitôt qu'à faire. Vincent Fourchet s'engage à les publier, les comptes rendus avant les ordres du jour et à compter de septembre 2018. Dernière actualité, après des hauts et des bas, Vincent Marot prévoit des bas et des hauts et de nombreux débats. Conférence de presse en direct de Lyon. Le mercato? Les transferts? Ouais, c'est vrai. Les Spingouins nous ont encore fauché une joueuse. Et on a marre. Ils vont pas emporter au paradis, ces putains d'Ibéricains. Eric, par ces termes, tu veux dire que les Espagnols ont saisi l'opportunité et ont obtenu avec ténacité et bienveillance l'adhésion d'une de nos recrues et que cette recrue a décidé de les rejoindre. Ouais. Comment on va faire? On va pas rester sur le même sabot, on va pas rester les deux pieds dans le même sabot, on va se bouger. Moi je vais faire comme d'hab. Je vais aller faire la sortie des écoles et puis je vais essayer de ramener 2-3 piou-piou, des jeunes pousses, quoi, des débutants, des bleu bites. C'est ça. Nous allons enclencher un processus de recrutement et nous allons l'élaborer en ne négligeant aucune source pour intégrer les jeunes et pour leur faire confiance et pour les faire réussir dans cette nouvelle aventure. Ouais, c'est ça, ouais. Comment ça va être dur avec les cadres? Les vieux, ils sont vieux, les jeunes, ils sont jeunes, le moyen, il est moyen. Et moi, je vais faire quoi? Je vais acheter un border collie, puis on va faire filer le troupeau, quoi. C'est ça, l'équilibre de l'équipe, c'est un souci premier. L'alchimie de celle-ci va faire l'objet d'un travail de professionnels et on va travailler ensemble pour les embarquer avec nous et pour les faire gagner. On a des têtes à finir avec la voiture balai? Sur la première place, on sera sur la première marche. Nous, si on avance, si on joue l'équipe, si on joue le match, c'est pour être tout en haut. Hein. We are the champions! We are the champions, my friend. Oui. Voici l'ancienne version des séminaires Steph, lugubre et sans plaisir. Là, je crois que vous n'avez rien compris, donc je vais vous réexpliquer comment ça va se passer, parce que vous n'avez vraiment rien compris, donc je vous réexplique. On va maintenant passer à la nouvelle version des séminaires Steph. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Bonjour, Vincent Pernaut, envoyé spécial à Gerland. Aujourd'hui, coup de tonnerre au Cévennes. Après 6 ans d'une relation passionnée, la Steph, Dex et Perf se séparent. Je vais tâcher de recueillir quelques informations. Oui, mesdames. Il nous a quittés pour des petites jeunes. Oh, les salauds. Après tout ce qu'on a fait pour eux, le PA, les refus de décision. Allez les filles, on y va. On se lasse. Et alors? On va où? Ah oui, elle va où? Bonjour, Marie-Laure Augry de TF1. Nous nous retrouvons en direct du centre de formation Steph Dex. Et aujourd'hui, nous retrouvons le sélectionneur de notre équipe Steph Dex, Olivier Deschamps, qui nous dévoile en direct la titularisation et les transferts de la saison prochaine. Alors, Didier, qu'en pensez-vous? Alors effectivement, le dernier test physique T-Punch Morito Max, après ce test-là, nous avons retenu 4 jeunes espoirs aux dents longues qui devront confirmer dans la durée, 3 qui resteront à l'ADEX et un transfert que nous garderons secret à l'ASSS Steph. Vous voulez les présenter? Et bien sûr.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Burger Quiz, l'émission à température monte plus vite que le steak haché. Alors nous avons joué avec les deux équipes, d'abord l'équipe maillot, bonjour à vous. Bonjour. Et l'équipe ketchup, bonjour. Bonjour. On va tout de suite commencer avec le sel ou poivre. Alors le sel ou poivre c'est très simple, des questions, 3 propositions de réponse. Là, le thème, Thomas Moulin, la foudre ou les deux. Alors on commence, vous êtes prêts? Alors, Thomas Moulin, la foudre ou les deux, qui est le plus susceptible de bloquer les systèmes d'information? Les deux? C'est une bonne réponse. Deuxième pour l'équipe ketchup. On continue. On le surnomme machine de guerre. Thomas Moulin. C'est une bonne réponse. Deuxième pour l'équipe maillot. Allez, Thomas Moulin, la foudre ou les deux, on continue. C'est un élément naturel. La foudre. Et non, c'était les deux malheureusement. Les deux liens passent à l'équipe maillot. On continue. Thomas Moulin, la foudre ou les deux. Qui illumine dans l'obscurité? Les deux. Et non, c'était la foudre. Seulement la foudre. Et dernière question pour Demiam. Thomas Moulin, la foudre ou les deux. De qui Léon de Sable a-t-il le plus peur? Thomas Moulin. Et non, la bonne réponse c'était personne, car Léon n'a peur de personne. Apple Store aurait été accepté comme réponse. Félicitations à l'équipe maillot. On continue sur notre deuxième jeu, les nuggets. Une question pour chaque équipe, 4 propositions. Il faut trouver la bonne réponse. Quel est le plus important chez Steph? Il n'y a pas besoin de peser. Quel est le plus important chez Steph? A. Savoir faire des origamis. B. Savoir faire un café macchiato. C. Avoir un pH à jour. D. La réponse D. C. Avoir un pH à jour. Et non, la bonne réponse était la réponse D. Malheureusement. Nous continuons avec les ketchup. Quel est, selon vous, le meilleur rythme de réunion? A. Une réunion de 15 heures commençant à 4 h du matin par un dépiotage de tête de veau. B. Une réunion contenant 5 repas. C. Une réunion de 8 heures contenant 67 sujets. D. La réponse A, B et C. La réponse B. C'est une bonne réponse. C'est une réunion de 15 heures commençant à 4 h du matin par un dépiotage de tête de veau comprenant 5 repas et 67 sujets. On continue. À vous l'équipe maillot. Je transporte un steak haché A à moins 20 degrés, B à 1 degré, C à 9 degrés, D, je suis vegan. Réponse A, non D là, 1 degré. Et non, la bonne réponse c'était à 9 degrés. Le miam revient à l'équipe suivante. Et dernière question, je dois passer un message à ma collaborateur. Quelle est la meilleure formule? A, je commence toutes mes phrases par petit garçon. B, la cabane est tombée sur le chien. C, n'évolue que ce qu'on mesure. D, on apprend en marchant. La cabane est tombée sur le chien, là. Oui, c'est une bonne réponse. Félicitations à l'équipe maillot, bravo. On peut féliciter les deux équipes. Un steak haché surgelé avec un thermomètre. Félicitations. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bon bah je voulais te voir Patricia, parce que bon, on en a quand même entendu pas mal au séminaire, et je pense qu'on ne peut pas continuer comme avant. Enfin, le message a été clair, les équipes ont été claires, on ne peut pas continuer comme avant. Donc j'ai prévu un petit concept, tu vas me dire ce que tu en penses, hein, et puis je pense qu'on peut faire un truc assez sympa. Donc on cadrerait ça un peu comme ce que tu avais prévu là sur Rungis. On est autour d'un événement, avec un événement, et on serait aux 24 heures du Mans. Et alors, on a vu tout leur côté sportif, toute la partie match, tout ça. Donc on attaque avec le départ, 20h, 20h30, on est sur les grilles là, au départ, avec les 24 heures du Mans, avec toute l'équipe. Ah ouais, génial. Ouais, alors, ça va leur plaire. Alors en réunion, je crois que vous avez parlé de brainstorming. Ouais, tout à fait. Donc tu vois, on pourrait faire un truc avec les BU, on se sépare en 3 équipes de 15, donc ça sera fluide, ça permettra de pas mal se parler. Puis on fait une petite pause de 10 minutes entre 0h et 0h10, et puis après on attaque, on pourra faire une synthèse là en 50 minutes, on fait les points d'actualité, on fait une petite pause, un peu comme à Rungis, sanglier, poularde rôti, cervoise sur le petit-déj.
Après, on a 4 heures sur la traçabilité normale, une petite choucroute le midi pour qu'ils gardent la pêche, sous-traitance l'après-midi, un petit peu d'offres. Et puis, à l'arrivée, quand la grille arrive, comme ça, on a vécu un peu la journée des pilotes, et ben on est sur l'arrivée, avec les fanons, etc. On va pouvoir bouffer avec un pilote, couscous ou tête de veau, on n'a pas encore choisi. Enfin voilà, une journée en fait sur laquelle on aura pu accompagner et prendre le temps en fait de parler des sujets. T'en penses quoi? Je pense que c'est bien, mais j'ai l'impression qu'on a oublié des sujets. Ah oui? Ouais, pour moi il manque la qualité, qu'il va falloir qu'on la case, de toute façon, donc on peut peut-être la mettre par là, tu vois. Ouais, combien de temps? Ouais, une petite heure. Ouais, une petite heure. Et ben il manque aussi les emballages. Ah bah oui. Ah, Sandy nous ferait, Donc il faut qu'on nous ferait un caca nerveux s'il n'a pas la parole. Donc on peut peut-être refaire un truc par là, tu vois. Ouais. Pour terminer, après la tête de veau. Et puis il faudra aussi qu'on aborde le dossier voilà. Ah ouais. On vous a compris. Après des séminaires bien miséreux et lugubres. Go. Ah, je sens les petits cheveux qui dépassent. Parfait comme ça. C'est bon. Il va falloir que je m'adapte, mais je peux le faire. Ça fait du bien de ressortir ce côté féminin, non? Et vous allez nous expliquer un petit peu toutes les T'as compris le principe? J'en ai. Alors, je crois que vous n'avez rien compris, donc je vais vous réexpliquer. Thomas? Hop, hop, hop.